À présent, nous allons voir la dernière partie du chapitre qui concerne les vecteurs collinéaires et les applications de cette notion de vecteur collinéaire. Alors commençons par la notion du produit d'un vecteur par un nombre réel. Définition, soit K un nombre réel et U un vecteur de coordonnées x, y dans un repère. Alors le vecteur K fois U est le vecteur de coordonnées K fois X pour son abscisse, K fois Y pour son ordonnée. Voyons sur un exemple. J'ai ici un repère avec mes unités, O, I, J. Le vecteur U a pour coordonnées 3, 1. Donc le vecteur 2U aura pour coordonnées 3 fois 2, c'est-à-dire 6, et 1 fois 2, c'est-à-dire 2. Donc 6, 2. Voici le vecteur de coordonnées 2U. Si je veux faire le vecteur de coordonnées moins 2 tiers de U, ces coordonnées seront moins 2 tiers fois 3, c'est-à-dire moins 2, et moins 2 tiers fois 1, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc, moins 2, moins 2 tiers. Voici le vecteur moins 2 tiers de U. Alors, quelques remarques. Si je prends K un réel, alors le vecteur U et le vecteur KU ont même direction, c'est-à-dire qu'ils sont portés par des droites parallèles. On remarque là que nos trois vecteurs sont portés par des droites parallèles. Si K est positif, alors le vecteur U et le vecteur KU ont le même sens. Et la norme du vecteur K fois U, c'est K fois la norme de U. Vous voyez, le vecteur 2U, il est 2 fois plus long que le vecteur U. En revanche, si K est négatif, alors les vecteurs U et KU sont de sens contraire. Et la norme du vecteur K fois U, c'est valeur absolue de K, c'est-à-dire le nombre K sans son signe, fois le vecteur U. C'est-à-dire que ici j'ai le vecteur U et le vecteur moins 2 tiers de U, sa norme est égale à 2 tiers fois la valeur de la norme du vecteur U. Et le sens est contraire. Donc voilà comment on multiplie un vecteur par un nombre réel. Nous arrivons à présent à la notion de vecteur collinéaire. Le vecteur V est collinéaire au vecteur U si et seulement si il existe un nombre réel k tel que le vecteur V égale k fois le vecteur U. Donc c'est exactement la notion que nous avions vue tout à l'heure. Donc si j'ai deux vecteurs tels qu'il existe un réel k tel que V égale k fois U, on dit que ces deux vecteurs sont collinéaires. Alors, si jamais, comme on a vu tout à l'heure, que si le vecteur V s'écrit k fois U, alors les vecteurs ont la même direction, et c'est vrai réciproquement. Donc, concrètement, si U est un vecteur non nul, il est collinéaire à V si et seulement si ils ont la même direction. Donc des vecteurs collinéaires, ce sont des vecteurs portés par des droites parallèles. On ne dit pas que les vecteurs sont parallèles, on dit qu'ils sont collinéaires. Alors le vecteur nul est un petit peu particulier parce que le vecteur nul, si V est nul, il suffit de prendre k égale 0. Donc le vecteur nul est collinéaire à tous les autres. Exemple, si j'ai un vecteur U de coordonnées 1, 3 et un vecteur W de coordonnées 2, 6, alors U et V sont collinéaires. En effet, on remarque que 2 fois 1 égale 2 et 2 fois 3 égale 6. Donc le vecteur W, c'est 2 fois le vecteur U. Par conséquent, ils ont la même direction. Propriété que nous avons établie ensemble la dernière fois, deux vecteurs U, coordonnées x, y et v de coordonnées x' et y' sont collinéaires si et seulement si leurs coordonnées sont proportionnelles. En effet, U et V sont collinéaires si et seulement si il existe un réel k tel que U égale k fois V. Autrement dit,
x égale k fois x', y égale k fois y'. Donc on a un coefficient multiplicatif qui permet de passer des données x, y aux données x', y'. Ce coefficient est appelé coefficient de proportionnalité, et donc on en déduit que les grandeurs x, y et x', y' sont proportionnelles. Alors nous, pour montrer que les grandeurs sont proportionnelles, on va utiliser un outil classique qui est le produit en croix. Soit on cherche à prouver que x fois y' égale x' fois y, soit, et ce sera plus rapide, on va dire que x fois y' moins x' fois y égale 0, c'est-à-dire qu'on va calculer cette différence et on va voir si elle est égale à 0. C'est une astuce mathématique pour montrer que deux expressions sont égales. On peut calculer leur différence et prouver que leur différence est égale à 0. Voyons un exemple. Dans un repère, considérons les vecteurs u de coordonnées 9,5 et moins 3,5 et v de coordonnées 3, moins 1. Ces deux vecteurs sont-ils colinéaires? Donc je vais recopier dans un coin mes deux coordonnées de vecteurs afin de pouvoir facilement faire apparaître mon produit en croix. Donc je vais faire 9,5 fois moins 1, moins 3 fois moins 3,5. Ce que j'ai écrit ici. Je fais le calcul. 9,5 fois moins 1, ça fait 9 fois moins 1, moins 9 sur 2, donc moins 9,5. Moins 3 fois moins 3, ça fait plus 9, divisé par 2, ça fait plus 9,5. Donc j'ai moins 9,5 plus 9,5, j'obtiens 0. Et là, je vais faire attention dans ma conclusion. Je vais en déduire, les vecteurs u et v sont colinéaires car leurs coordonnées sont proportionnelles. Vous veillerez, s'il vous plaît, à bien mettre les sujets des verbes afin de ne pas construire une phrase qui n'a aucun sens. Donc, le sujet de sont colinéaires, ce sont les vecteurs u et v, et qu'est-ce qui est proportionnel? Ce sont les coordonnées des vecteurs. D'accord? Ce ne sont pas les vecteurs qui sont proportionnels et les coordonnées qui sont colinéaires ou je ne sais quoi. Donc, vous veillerez à construire une phrase grammaticalement correcte afin qu'elle ait un sens correct. Alors, on a dit deux vecteurs colinéaires sont des vecteurs qui sont portés par des droites parallèles. Et c'est là que les vecteurs vont être un outil très efficace pour montrer que des droites sont parallèles ou que des points sont alignés. Jusqu'ici, pour montrer que des droites étaient parallèles, vous aviez les parallélogrammes et vous aviez le théorème de Thalès, par exemple. Et là, avec la géométrie repérée, avec des coordonnées de points et un simple produit en croix, on va pouvoir très rapidement déterminer si des droites sont parallèles. Donc c'est vraiment un outil très très efficace. Première propriété, soit A, B, C et D, 4 points du plan. Les droites AB et CD sont parallèles si et seulement si les vecteurs AB et CD sont colinéaires. Là encore, je ferai attention à la syntaxe de mes phrases. Qui sont parallèles, ce sont les droites. Qui sont colinéaires, ce sont les vecteurs. Voyons un exemple. Dans un repère OIJ, placez les points A de coordonnées 5, 1, B de coordonnées moins 4, 4, C de coordonnées moins 3, moins 2 et D de coordonnées 0, moins 3. Conjecturez la nature du quadrilatère ABCD, puis le prouvez. Je vous laisse le faire et ensuite je vous donnerai une correction. Alors, on a établi que le quadrilatère ABCD semblait être un trapèze. Donc nous allons étudier si les droites AB et CD sont parallèles. Pour cela, je vais calculer les coordonnées du vecteur AB. AB a pour coordonnées xb moins xa, c'est-à-dire moins 4, moins 5, yb moins ya, c'est-à-dire 4, moins 1. Donc le vecteur AB a pour coordonnées moins 9, 3. D'autre part, le vecteur CD a pour coordonnées xd moins xc, c'est-à-dire 0 plus 3, yd moins yc, c'est-à-dire moins 3 plus 2, donc le vecteur CD a pour coordonnées 3, moins 1.
je vais utiliser le produit en croix, ou rien ne m'interdit d'être astucieux, ou d'avoir un petit peu l'œil, et de remarquer que ici, si je fais 3 fois moins 3, j'obtiens moins 9, que si je fais moins 1 fois 3, moins 3, pardon, moins 1 fois moins 3, ça fait 3, et donc ici je peux voir directement qu'en fait le vecteur AB est égal à moins 3 fois le vecteur CD. Donc si je l'écris, ce sera parfait. Sinon, si je ne l'ai pas vu, je recopie les coordonnées de AB, je recopie les coordonnées de CD pour mettre en valeur mon petit tableau qui me permettra de faire le produit en croix. Moins 9 fois moins 1, moins 3 fois 3. Moins 9 fois moins 1, ça fait 9. Moins 3 fois 3, ça fait moins 9. 9 moins 9 égale 0. J'en déduis, et vous veillerez à être précis dans votre conclusion, que les vecteurs AB et CD sont collinéaires car leurs coordonnées sont proportionnelles. De ceci, j'en déduis que les droites AB et CD sont parallèles. Et enfin, pour répondre à la question qui m'était posée, on en déduit que le quadrilatère ABCD est un trapèze. Vous ferez attention, certains élèves ici vont un peu vite et on a des phrases du genre AB et CD, ils sont collinaires, donc ils sont proportionnels, donc ils sont parallèles. Non, on est précis parce que les sujets des attributs sont vecteurs AB et CD sont collinaires. Ce qui est proportionnel, ce sont les coordonnées des vecteurs, et ce qui est parallèle, ce sont les droites AB et CD. Et on fait attention à respecter les notations, parenthèses pour les droites, flèches pour les vecteurs. Une autre propriété, 3 points ABC distincts sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et AC sont collinaires. En fait, c'est une conséquence directe de la propriété précédente. Si je montre que les vecteurs AB et AC sont collinaires, j'en déduirai que les droites AB et AC sont parallèles. Or, AB et AC sont parallèles avec un point commun, donc elles sont confondues. Si les droites AB et AC sont confondues, cela veut dire que le point C est sur la droite AB, et donc que les points A, B et C sont alignés. D'accord? Donc on ne va pas refaire ce raisonnement à chaque fois, donc on va utiliser cette propriété. 3 points A, B et C sont alignés si et seulement si les vecteurs AB et les vecteurs AC sont collinéaires. Bien sûr, je peux aussi montrer que les vecteurs BC et BA sont collinéaires, ou CA et CB. Je construis deux vecteurs avec ces 3 points, et je montre que ces deux vecteurs sont collinéaires. Exemple. Dans un repère OIJ, on considère le point A de coordonnées moins 3, 3, B de coordonnées 2, moins 1, et C de coordonnées 0 en demi. Les points ABC sont-ils alignés? Je vous laisse faire, et ensuite vous regarderez la correction. Correction. Je vais d'abord commencer par calculer les coordonnées du vecteur AB. Vecteur AB égale xb moins xa, donc 2 plus 3, yb moins yk, donc moins 1, moins 3. Le vecteur AB a pour coordonnées 5, moins 4. Ensuite, je calcule les coordonnées du vecteur AC. xc moins xa, ça fait 0 plus 3. Yc moins yk, ça fait 1 demi moins 3. Donc le vecteur AC a pour coordonnées 3, moins 5 demi. Un petit aparté, je suis allée vite là sur le résultat 1 demi moins 3 égale moins 5 demi. En effet, 1 demi moins 3, je dois soustraire une fraction et un nombre entier. Donc je vais convertir mon nombre entier sous forme de fraction, puis réduire au même dénominateur pour trouver le résultat. Donc 1 demi, c'est 1 demi. 3, je vais l'écrire sous la forme 3 sur 1. 3, c'est donc 3 sur 1, ça fait 3 fois 2 sur 1 fois 2. Je me débrouille pour avoir un dénominateur commun qui sera 2. Donc 3 en fait est égal à 6 demi. Donc 1 demi moins 6 demi égale moins 5 demi.
D'accord? Vous n'êtes pas obligé de détailler autant. Vous pouvez aller directement de 1,5 moins 3 à 1,5 moins 6,5 égale moins 5,5. Ou même si vraiment le reste de la copie est bon et que vous maîtrisez les fractions, vous pouvez aller directement à moins 5,5. Car ici, la situation était assez simple. Maintenant, je vais calculer mon produit en croix. Donc, j'ai recopié les coordonnées de mes deux vecteurs, 5 moins 4 et 3 moins 5,5. Et je fais le produit en croix, donc 5 fois moins 5,5 moins 3 fois moins 4. Donc 5 fois moins 5,5 moins 3 fois moins 4. 5 fois moins 5,5, je multiplie les numérateurs, ça fait 5 fois 5, 25, avec le moins devant, moins 25,5. Plus moins 3 fois moins 4, ça fait plus. 3 fois 4, 12. 12, là je vais un peu plus vite sur les calculs fractionnaires. 12, ça fait 24,5. Donc moins 25,5 plus 24,5, ça fait moins 1,5. Donc là, je remarque que mon produit en croix, enfin ma différence, n'est pas égale à 0. Donc, les vecteurs AB et AC ne sont pas polinéaires, puisque leurs coordonnées ne sont pas proportionnelles. Et j'en déduis que les points A, B et C ne sont pas alignés.